Une nouvelle passée à peu près inaperçue. Une grande banque nord-américaine demande dorénavant à ses clients de justifier tout leur retrait d'espèces. Que ce soit 100 $, 500 $, 1000 $ ou davantage, ils doivent dire pourquoi ils choisissent de recourir aux espèces. On retrouve ici une tendance forte également à l'œuvre en Europe. On sait qu'en France, il est interdit de procéder à toute transaction en espèces de plus de 1000 €. On sait qu'un certain nombre d'établissements bancaires, dès qu'ils sont confrontés à des retraits supérieurs à 1000 ou 2000 € dans le mois, demandent à leurs clients de les justifier. La guerre aux espèces a commencé. Elle se traduit aussi par la suppression des guichets bancaires. Essayez de trouver un guichet de retrait d'espèces ouvert à Bruxelles et vous m'en direz des nouvelles. Tout ceci s'exerce sous la pression des banques centrales qui veulent réaliser la monnaie digitale de banque centrale. Tout ceci se réalise sous la pression d'une planète numérique et digitale qui souhaite que tous les paiements soient désormais exercés par voie numérique, ce qui aura de graves conséquences. Parce que ces conséquences sont triples. La première, c'est naturellement la destruction de toute transparence. Les espèces vous permettent de procéder à des achats anonymes et en clair, de faire ce que vous voulez de votre argent. Alors avec l'argent digital, ce ne sera tout simplement plus possible. Tout achat sera tracé, il pourra être retracé dans l'histoire et il pourra être porté à votre préjudice. La deuxième conséquence, c'est un contrôle absolu par les banques centrales, non seulement du volume de monnaie en circulation, mais aussi des épargnes et des comptes excédentaires de tous les contribuables et de tous les citoyens. Ce qui signifie que la Banque centrale pourra d'un trait de plume limiter les retraits, voire limiter les volumes d'épargne et les volumes de monnaie. Il lui suffira de supprimer des signes monétaires dont elle contrôlera la totalité. Puis le troisième point, et c'est le cauchemar d'une démocratie, c'est l'arrivée du crédit social. Selon vos consommations, selon ce qui pourra être situé de vos consommations, par exemple vous mangez trop de viande, par exemple vous consommez trop d'eau, par exemple vous roulez trop fréquemment en voiture et vous ne savez pas justifier vos déplacements. On pourra vous attribuer un crédit social, faire varier votre impôt et faire varier votre niveau de taxation. C'est ce qui a déjà lieu en Chine, mais c'est ce qui se prépare dans nos démocraties. Et voilà le réel point qui est en question. Je peux parfaitement comprendre que pour des raisons de contrôle de la masse monétaire, de contrôle de l'inflation et de reprise des masses considérables d'argent créées à partir de rien, les banques centrales se soucient d'un contrôle accru sur la masse monétaire. Je peux le comprendre. Mais nous devons voir que ce sont nos démocraties qui sont en danger en adoptant des systèmes et des éléments techniques qui sont aujourd'hui le propre des régimes totalitaires. La propriété privée est un élément fondamental de nos démocraties. Le caractère sacré de la propriété privée et des contrats privés est un élément de base de nos démocraties libérales. Tout doucement, sous l'égide du numérique, sous l'égide de la transition écologique, sous l'égide de glissements présentés au nom des meilleures intentions, nous sommes en train d'abolir les différences qui séparent nos démocraties des régimes totalitaires. C'est une pente extrêmement dangereuse. C'est à nos politiques de réagir, c'est à nos politiques de reprendre leurs responsabilités, c'est à nos politiques de ne pas abdiquer devant les experts, les savants, les comités et les big tech. Si nous ne prenons pas le contrôle des techniques digitales, numériques et de l'intelligence artificielle, ce sont ces techniques qui gouverneront nos sociétés, qui décideront de notre épargne, de nos moyens de consommer et de vivre, et c'en sera fini de nos sociétés libérales.